Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment établir l'équation différentielle vérifiée par la température d'un corps plongé dans un fluide se comportant comme un thermostat, formant un thermostat. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord procéder bien sûr à différentes étapes. La première étape, à mon sens, c'est d'identifier la situation étudiée. Pour cela, on va considérer donc un solide de température initiale T0, de capacité thermique C, et dont la surface de contact est au contact avec un fluide formant un thermostat de température notée TH, enfin TTH. La température du solide étant supérieure, enfin on la suppose ici supérieure à celle du thermostat, on assistera à un transfert thermique s'effectuant du solide vers le fluide. Alors, la première chose, bien sûr, c'est que qui vient à l'esprit, c'est que ce transfert thermique, c'est un transfert qui est conducto-convectif, puisqu'en effet, il y a un transfert par conduction au contact de la surface et un transfert aussi par convection au sein du fluide. Alors, ce transfert est modélisé par une loi, c'est la loi phénoménologique de Newton, qui nous dit que la puissance thermique est égale à une constante fois la surface de contact multipliée par la différence entre la température du thermostat moins la température initiale du corps. Alors, dans la mesure où c'est le solide ici qui effectue un transfert thermique, donc il cède de l'énergie, donc c'est normal qu'ici on ait une différence négative, hein, d'accord, que ce signe soit négatif. Alors, pour revenir sur notre situation, donc là on va établir une équation différentielle, ça c'est la première étape. Arrive la deuxième étape, puis bien sûr on va commencer à partir du premier principe de la thermodynamique qui nous dit que la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique plus le travail. Ici, on suppose qu'il n'y a pas d'énergie échangée entre le solide et l'extérieur par un déplacement macroscopique, hein, il n'y a pas de déplacement de paroi, de je ne sais quoi, donc le travail est nul. Ainsi, la variation interne delta U est donc égale au transfert thermique Q. Ça, c'est la première chose. De plus, le système étudié est un solide, est un système indéformable, incompressible. On peut donc lui appliquer la formule particulière de la variation d'énergie interne dans le cas de système incompressible, c'est le cas pour les solides et pour les liquides, d'accord, à savoir que delta U égale la capacité thermique du solide fois sa variation de température. En comparant ces deux égalités, il vient que le transfert thermique est donc égal à la capacité thermique massive du solide fois la variation de température qu'il a subie. On rappelle que la puissance thermique est le quotient du transfert thermique sur la durée pendant laquelle s'est effectué ce transfert thermique. Autrement dit, nous avons une deuxième expression pour le transfert d'énergie, le transfert thermique, à savoir c'est égal à la puissance thermique fois delta T. En comparant les deux égalités qui sont sur fond jaune, il vient cette dernière égalité qui nous dit que la puissance thermique lors d'un transfert conducto-convectif fois la durée pendant laquelle s'est effectué ce transfert est égale à la capacité thermique du solide fois la variation de température. J'attire votre attention sur les notations. T majuscule, c'est ici pour la température, en l'occurrence exprimée en Kelvin. T minuscule correspond à la grandeur temps exprimée en degrés Celsius. N'importe quoi, la grandeur temps exprimée en secondes. Si jamais on avait voulu exprimer la variation de température justement en degrés Celsius, en général, on utilise la notation delta θ, la lettre grecque minuscule. Donc j'insiste, hein, delta grand T en Kelvin, delta petit t en secondes. Alors, repartons de cette expression et on va essayer de tendre vers cette notion de dérivée. Donc on peut donc dire que la capacité thermique multipliée par la variation de température sur la variation de temps, hein, sur la durée, est égale à la puissance thermique à une durée T. On peut dire aussi que cette variation de température, qu'est-ce que c'est? C'est la température à la date T plus delta T moins la température à la date T. C'est ça cette variation de température, qui est divisée finalement par la date T plus delta T moins T, donc qui est divisée pendant le laps de temps delta T. Alors, si on fait tendre ce delta T vers 0, vous comprenez bien qu'on tombe dans ce qu'on appelle des variations infinitésimales. Ainsi, si on a une variation très très petite sur le temps, on aura donc une température qui aura varié également très peu. Une variation indéfinitésimale, ça s'appelle une dérivée. Donc on aura ici la capacité thermique fois la dérivée de la température à une date T
par rapport au temps t, qui est égal à la puissance thermique lors d'un transfert conducto-conductif. Alors, j'insiste bien, vous avez ici les petits d qui veulent dire dérivée, et les variables, la variable par rapport à laquelle nous faisons la dérivée, c'est le temps, hein, petit t. Donc on va dériver la température par rapport au temps. On va donc cette fois maintenant réinjecter la loi phénoménologique de Newton que nous avions énoncée lors de la première étape, à savoir que la puissance thermique à une date t, c'est la constante fois S fois la température du thermostat moins la température à une date t. Ainsi, il vient cette expression que nous pouvons aussi écrire de cette manière, car vous le savez, en général, on aime bien que le coefficient devant la dérivée ici de la température par rapport au temps soit égal à 1. Alors, si on écrit cette expression, on peut aussi l'écrire différemment. On peut distribuer le facteur HS sur C, S étant la surface de contact du solide. Et bien entendu, on a l'habitude de mettre toutes les grandeurs qui dépendent de la température qui est elle-même dépendante du temps, toutes les fonctions donc, de la température du même côté de l'égalité. Ainsi, il vient cette expression. À gauche de l'égalité, donc vous avez ici la dérivée de la fonction température par rapport au temps plus une constante fois la température par rapport au temps qui est égale à une constante. On a ce qu'on appelle ici une équation différentielle dont la solution est une équation, une fonction de la température qui varie en fonction du temps, qui dépend du temps, petit t. Alors voici donc cette équation différentielle, à savoir, donc ça, vous devez être capable d'établir cette équation différentielle avec les étapes que nous avons énoncées au préalable. Parfois, nous trouvons une autre expression de l'équation différentielle. Parfois, on vous dit montrer que l'équation différentielle en température répond à cette expression dont on déterminera l'expression de taux. D'accord? Donc tout simplement, si on compare cette expression ici avec celle qui est au-dessus encadrée, il vient que taux est égal à C sur H fois S. Si on fait si on fait un raisonnement par unité, on va se rendre compte que le taux, enfin cette grandeur taux, s'exprime en secondes. C'est un temps caractéristique du transfert thermique ici. En résumé, 4 étapes pour établir l'équation différentielle. La première, donc, d'identifier la situation en effectuant le transfert thermique dans le bon sens, entre guillemets, du corps chaud vers le corps froid. Appliquer le premier principe de la thermodynamique et faire tendre delta T, c'est-à-dire la durée, vers 0, pour ainsi obtenir une expression en termes de dérivée. Réinjecter la loi phénoménologique de Newton pour pouvoir établir l'équation différentielle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour établir l'équation différentielle en température. Je vous dis à bientôt.